Voilà pourquoi vous pouvez comprendre très aisément pourquoi les gens parlent dans beaucoup de traditions de culte des ancêtres. Sauf que très souvent, il y a certains qui en parlent comme si ça n'existait pas chez eux. Et pourtant, presque toutes les religions, pour ne pas dire toutes les religions, ont en réalité un culte des ancêtres. Par exemple ici, c'est le culte des ancêtres en Orient, ça c'est très connu, dans le shintoïsme, dans le bouddhisme. Il y a souvent dans les maisons un hôtel spécial où on met les photos des ancêtres connus et on fait des offrandes, on fait des méditations, on essaye de se connecter vibratoirement à ces ancêtres de la lignée, et demander un tas de choses différentes. Dans le judaïsme ou dans la Kabbalah hébraïque, ils vont carrément dans les tombeaux. On les appelle les sadikim, c'est-à-dire les saints, les ancêtres spirituels. Vous allez voir ici toute une horde de personnes qui sont en train de s'agiter, en tout cas de s'exciter pour la célébration de ce qu'on appelle les Ilula, comme ils les appellent, c'est-à-dire d'un saint. Ici, nous sommes dans le catholicisme. Et ils vont pas aussi par quatre chemins, ils font carrément le culte des saints, mais avec aussi le culte des reliques. Voilà, vous voyez une relique carrément décorée avec de l'or massif. Voilà, donc c'est un culte encore pratiqué dans beaucoup de courants du catholicisme, romain comme orthodoxe. Donc voilà, le culte des saints chez les catholiques. Ici en Afrique, le culte aussi des ancêtres, il y en a partout, chez les Bushmen, en haut, au Cameroun, au Bénin, voilà, lié au culte des revenants aussi, au Bénin, le Zangbetan, au Bénin, voilà, entre autres, parce qu'il y en a un peu partout en Afrique, au moins, ça c'est clair. Ça nous renvoie à ce que c'est que la notion de l'ancêtre. J'ai trouvé deux notions fondamentales qui reviennent dans mes recherches et dans mes expériences personnelles sur l'ancestralité. D'abord, il y a ce que je peux appeler l'ancêtre horizontal, c'est-à-dire un de nos ascendants qui a vécu une vie exemplaire et qui a été consacré ancêtre. Parce que pour devenir ancêtre, même dans ma tradition, dans mon pays natal, on ne devient pas ancêtre au hasard. Après le décès de la personne, il y a un certain nombre de critères à remplir pour suggérer qu'il pourrait être un ancêtre. De la même manière que les ancêtres des autres là, ce n'est pas quelqu'un qui descend du ciel pour les nommer, c'est eux qui les nomment les ancêtres. Les sadiques et les saints, ce sont des groupes qui s'assoient, qui décident qui est saint, qui n'est pas saint. Il faut le savoir. Donc en Afrique, il y avait ça aussi. Donc quand on atteint un certain âge et qu'on a vécu une vie exemplaire, il faut que les membres de la famille et la communauté suggèrent que, vu tout ce que nous avons fait dans notre vie, nous sommes un potentiel ancêtre. Et ce n'est pas encore fini. Après, maintenant, il faut au moins la validation de 3 oracles. Et après la validation des 3 oracles, maintenant, on peut décider que vous êtes ancestralisable. Et il y a un certain nombre de rites qui vont être faits pour que vous soyez élevé au rang d'ancêtre. À partir de ce moment, on peut invoquer votre nom dans un certain nombre de rites pour demander un certain nombre de choses et vous rendre un certain nombre d'hommages, parce que ce n'est pas vraiment une adoration du style d'adoration divine. Ça, c'est faux. Voilà, donc l'ancêtre peut être un ancêtre familial, un ancêtre communautaire, un ancêtre étatique, un ancêtre continental, c'est-à-dire une personne qui a vraiment fait beaucoup pour son continent, ou un ancêtre de niveau mondial. Donc ce sont des personnes, ce sont des défunts très méritants qui ont fait des choses vraiment pour le bien-être de tous. Il y a un autre concept que j'ai trouvé dans la tradition éveil du Togo qui m'a complètement glacé. C'est les principes constitutifs de nous-mêmes. Là, j'étais foutu. Je dis, mais tiens donc, mais ça va très loin ça. Ils disent que l'ancêtre, c'est ce qui nous compose nous-mêmes. Et vous voyez très bien que ça rejoint un peu aussi bien le chemin de la verticalité, c'est-à-dire nos niveaux de conscience, que le chemin de l'horizontalité, c'est-à-dire notre héritage génétique. Donc, la notion d'ancêtre
est à mettre en rapport clairement et nettement avec la notion de sainteté, au minimum, au moins avec la notion de sainteté ou la notion de sadique. C'est pas ce qu'on raconte, c'est pas ce que celui-ci a dit, celui-ci là, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il est un sachant? Voilà ce que j'entends d'un sachant de la tradition hébreu. Alors que c'est une notion qui rejoint un peu à la notion de l'Égypte antique où la notion de l'ancestralité remontait jusqu'à la notion d'Atoum, le principe premier. Nous allons voir un peu justement ce qu'en pensent les spécialistes, les connaisseurs. L'ancestralisme est une religion fondée sur la croyance de la communion avec les ancêtres. L'ancestralisme africain est un monothéisme dans lequel le créateur est l'ancêtre des ancêtres, le proto-ancestre, la source de toute vie. Le vivant reçoit la vie de ses ancêtres biologiques connus et de ces derniers le marque d'une empreinte indélébile par la transmission de l'héritage génétique. C'est en suivant la voie de la transmission de la vie qu'on arrive à Dieu, l'ancêtre des ancêtres, le proto-ancêtre, l'origine de l'être. Les ancêtres deviennent ainsi des intermédiaires entre les vivants et l'ancêtre des ancêtres, le proto-ancêtre, c'est-à-dire Dieu. Ce sont des canaux de transmission de la vie depuis la source de toute vie. Les vivants lui rendent un culte à travers les ancêtres. Comme chaque famille a ses ancêtres, le culte des ancêtres est un culte familial célébré par les aînés de la famille. L'ancestralisme est une religion essentiellement domestique, familiale, clanique, ethnique ou nationale pour tout peuple. Il a pris différents noms tout le long de l'histoire: paganisme, fétichisme, animisme, culte barbare, religion indigène, religion ancestrale, religion traditionnelle africaine, etc. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Il n'est pas question que moi je vienne imposer mes ancêtres aux autres. Parce que de toute façon nous venons de la même chose. Quand on prend nos chemins, on va finir par se croiser quelque part. Si nous sommes d'accord qu'il y a un principe unique qui a tout créé, c'est que vous venez forcément de ce principe parce que vous êtes un aspect ou une branche de ce principe. Quand je suis allé par exemple dans le Mahayoga, qui est une lignée d'initiateurs, de transmetteurs de pouvoir, de toucher magnétique, quand ils expliquent la notion de la réincarnation, c'est comme ça qu'ils expliquent. Ils expliquent la notion de la réincarnation comme la transmission de la vie. C'est pourquoi fondamentalement, nous pouvons ne pas le comprendre aujourd'hui, nous sommes des êtres immortels. Pourquoi? Parce que la vie que nous avons reçue existait avant qu'elle se manifeste en ce moment dans ce corps. Ok? Mais cette vie-là, nous la transmettons également. Quand vous avez des enfants, une partie de vous, une version de vous est déjà réincarnée dans vos enfants. Il faut comprendre ça de manière énergétique, vibratoire et génétique. Les ancêtres, c'est nous. Parce que nous sommes le résultat d'un processus d'ancestralité jusque-là. Alors, je vais lire un texte pour un peu aller vers cette conclusion. Je me suis inspiré d'un texte du professeur Théophile Obenga dans son livre célèbre Philosophie africaine de la période pharaonique, pour vous proposer ce texte. L'humanité étant née en Afrique, c'est le continent africain kamite qui voit naître pour la première fois la religion. Durant l'Antiquité africaine en Nubie, cette tradition monothéiste célèbre le principe créateur sous le nom de Ra, appelé aussi Amon ou Atum, entre autres. Il est considéré comme androgyne, à la fois mère et père de la création et de l'humanité. Plus tard, en Basse-Égypte, le pharaon Amenhotep IV ou Akhenaton privilégie dans le monothéisme égyptien le nom de Atona-Ankh, symbolisant le soleil dispensateur de vie que nul ne peut atteindre. Dans l'islam, Dieu nommé Allah a 99 noms, le 100e étant caché, et il est libre à chacun de le nommer parmi ces 99 noms. C'est en fait un héritage des multiples aspects, des multiples caractéristiques, donc Nétérou, du divin, de la tradition égypto-nubienne.
Tout comme la Grèce antique pour l'Europe, l'Égypte antique est la base de toutes les traditions africaines actuelles. Il a été prouvé aussi que la religion de l'Égypte antique est la principale base des trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam, mais aussi la substance de toutes les autres religions. La plupart des religions africaines traditionnelles sont souvent considérées à tort comme des religions polythéistes, mais il n'y a jamais qu'une seule source. Ama, Eso, Maou, Zambé, Niamey, etc. Ce que l'on prend pour des dieux ne sont que des nétérous, hypostases de l'entité suprême ou des ancêtres divinisés. Exemple Osar, Osiris, Yehuti, Thoth, Héru, Horus, Sakamato, Sekhmet, etc. Issus de l'être suprême au même titre que le reste de la création. Seuls les sanctifiés, conformément aux lois, bénéficient du statut d'ancêtre dans l'au-delà. Bénéficier d'un statut d'ancêtre signifie que non seulement l'âme de l'individu a réussi à rejoindre la demeure divine par ses bonnes actions sur terre, et qu'il a la possibilité de participer à la vie de sa famille restée sur terre afin de les assister. Pour la religion africaine en général, l'être suprême n'intervient pas directement dans les affaires humaines. Il délègue ceci à ses hypostases ou ancêtres sanctifiés. Cependant, il peut être convoqué rarement si nécessaire. Par contre, l'ancêtre reçoit les prières de demande, mais jamais d'adoration, qui sont réservées à Atum, l'être suprême. On ne dira jamais d'un individu qu'il est mort. Les morts ne sont pas morts. La hiérarchie ontologique propre à la tradition africaine actuelle est un legs de la cosmologie de Kamita. Dans la spiritualité africaine, chaque entité constituant le règne végétal, animal et minéral dispose d'une parcelle divine. Le divin est perçu omniprésent dans toute sa création, étant la force vitale. La plante, la pierre, l'animal, l'homme n'est qu'un corps physique qui renferme une partie de la divinité. Tout baigne dans un ensemble cosmique. C'est ce qui explique le totémisme de la spiritualité africaine. Le clan, la famille, l'individu, dans le souci de participer à l'harmonie cosmique, nouera alliance avec une entité de la création. Une alliance avant tout mystique, tous baignant dans cette force vitale transcendante. Toujours dans le but d'instaurer l'harmonie cosmique, magnifier la grandeur de la création divine, les festivités liées aux saisons, aux astres, aux phénomènes naturels, agraires sont courantes. Cette norme du bien à l'échelle humaine, sociale comme cosmique est issue du concept de Ma'at de l'Égypte antique, Mei, Ma'a, Ma'ati dans les langues africaines modernes. Le principe de Ubuntu chez les Bantous. La justice, la vérité, l'ordre, la vie, toutes ces vertus constituent ce qui assure l'harmonie cosmique. Contrairement à l'injustice, le mensonge, le désordre, la mort qui assure le déséquilibre total et la mort est souffrance de l'âme. Ainsi, à chaque volonté d'utiliser plantes, êtres vivants, minéraux, pour se nourrir, soigner, se vêtir ou construire, au préalable, prières ou offrandes sont de rigueur. Autrement, il y a déséquilibre car la force vitale incorruptible, transcendante est partout. Notre corps est vu comme solide, mais il est d'abord vibratoire. Et aujourd'hui, la science est capable de le démontrer. Même depuis les années 70, il y avait ce qu'on appelle la photographie Kirlian, qui est une photographie qui permettait de voir un peu l'énergie d'une personne. En tout cas, des émanations électromagnétiques qui se dégagent de votre corps. Alors, le photon est le quantum d'énergie associé aux ondes électromagnétiques allant des ondes radio aux rayons gamma, en passant par la lumière visible, qui présente certaines caractéristiques de particules élémentaires. En théorie quantique des champs, le biophoton, du grec et signifie vie, et photon, lumière, est un photon, c'est-à-dire énergie corpusculaire électromagnétique d'origine biologique, n'étant pas issu de produits de réactions enzymatiques spécifiques. Autrement dit, c'est l'émission spontanée de lumière
d'intensité ultra faible émanant de tous les systèmes vivants, donc des humains. Et il y a une information amusante que je trouve. On dit que le photon est théoriquement stable, c'est-à-dire avec une limite inférieure de sa durée de vie déterminée à partir de la limite supérieure de sa masse de 10 puissance 18 000 ans. C'est-à-dire l'énergie qui émane d'un corps peut vivre, au moins selon les sciences aujourd'hui, une éternité. Parce que calculer ce que c'est que 10 puissance 18 000 ans. Ça veut dire que même le corps qui est dans la tombe n'est pas réellement mort parce qu'il vibre encore. C'est hallucinant. Vous allez comprendre que c'est la raison pour laquelle à Kemet, on faisait la momification en vue de conserver justement les corps des personnages illustres, leur énergie vibratoire dans la communauté. Donc même ça, ils avaient compris. C'est hallucinant. Même ça, ils avaient compris. Un photon, c'est-à-dire l'énergie qui émane de toutes choses, dont de votre corps, a une durée de vie aujourd'hui estimée à 10 puissance 18 000 ans. C'est une éternité. C'est éternel. Ça veut dire que même les corps enterrés ne sont pas morts. Ils continuent à vibrer.